Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le format spécial autour des 3 stratégies de prise de profit afin de réussir au mieux votre sortie du bull run crypto en essayant de pas trop vous casser la tête. Alors comme vous allez le voir, c'est 3 stratégies qui sont extrêmement simplifiées, qui ont pour but d'aller du débutant au confirmé, mais surtout de vous permettre par des éléments très simples, par des cheminements de pensée et de réaction d'un point de vue de votre portefeuille, d'avoir une méthodologie qui vous permettra tout simplement de tirer votre épingle du jeu face à cet océan d'informations à laquelle vous allez être confronté actuellement. La première stratégie, donc le DCA All Stars, tout simplement de la même manière que vous êtes rentré en DCA au cours du bear market, en faisant vos petites emplettes au fur et à mesure, vous allez sortir progressivement lorsque vous avez atteint un certain palier. Et donc très simplement, admettons que vous ayez investi 1000 € en 10 fois 100 € au cours du dernier bear market sur 10 mois. Dans ce cas, vous pouvez commencer à prendre vos profits sur un objectif donné, par exemple aujourd'hui avec le Bitcoin à 100 000 $. Vous suivrez ensuite le même cheminement sur 10 mois ou moitié moins si vous estimez que le marché est en train de monter trop rapidement. L'essentiel est de garder une cohérence sur le rythme de sortie afin de ne pas être impacté émotionnellement de la même façon que vous l'avez fait lors du bear market. Donc vous pouvez vous fixer comme ça des objectifs qui peuvent être même divisés par 10 si vous estimez que tout va trop vite, mais le but aussi c'est de respecter cette cohérence et à partir de là, tous les mois, sans regarder où en est véritablement le prix, vous sortez comme ça vos petits profits de la même façon que ce que vous étiez rentré en 2022 ou 2023. C'est une stratégie en définitive qui est très simple mais qui ne vous permettra pas d'optimiser votre point de sortie. Elle reste toutefois celle qui vous offrira une moyenne des plus honorables au niveau du retour sur investissement, puisqu'à ce compte-là, bien entendu, vous n'aurez pas à y passer beaucoup de temps et même maintenant avec tout ce que proposent les plateformes centralisées au niveau voilà, des Bitpanda, des Swissborg, on a de plus en plus de plateformes qui proposent, ou même sur Binance, je pense qu'aujourd'hui quasiment tous le proposent, de mettre des ordres limités, donc de savoir exactement là où vous souhaitez vendre, que ça soit sur un horizon de temps ou sur un horizon de prix. Donc voilà, vous avez beaucoup moins cette pression mentale en fait et cette charge à vous donner au cours du bull run où absolument tout pète de tous les côtés et vous ne saviez absolument plus quoi faire pour votre prise de profit. Et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas pour les débutants à moyennement confirmé, peut vraiment faire toute la différence d'un point de vue psychologique. Et on en vient à la seconde stratégie, le x2 en remballe, avec cette strat qui vous permettra une sortie rapide du capital investi. Donc vous allez tout simplement chercher à récupérer le plus rapidement possible votre investissement de départ. Un exemple concret, vous avez investi 1000 €, votre portefeuille augmente jusqu'à 2000 €, vous allez donc récupérer les 1000 € de votre mise initiale. Cela vous permettra de continuer l'aventure l'esprit plus tranquille en vous concentrant uniquement sur des profits non réalisés qui n'engagent pas votre capital d'origine et ensuite vous vous mettez des paliers. Par exemple, de nouveau, une fois que vous avez refait 1000 € de plus, vous ressortez 1000 € ou vous ressortez 500 € en fonction bien entendu de votre appétence au risque et vous vous fixez comme ça des paliers extrêmement simplifiés. Mais le simple fait de faire ce fameux x2, vous allez voir que de laisser juste tourner du profit et d'avoir récupéré la mise de départ, déjà c'est quelque chose qui d'un point de vue psychologique pour bon nombre d'entre vous change la donne par la suite. Donc une stratégie qui peut convenir à un grand nombre de nouveaux arrivants qui se sentent un peu perdus face à leurs gains sur les marchés. Le repère d'une sortie à x2, soit plus 100%, permet de mitiger le risque rapidement et ça permet aussi psychologiquement de s'enlever un poids. Le tempus fugit, comme dans Interstellar, le temps passé sur les marchés peut être à la fois un atout pour votre capital, mais aussi un piège sournois lorsqu'il vient à se refermer sur un marché baissier. C'est la troisième stratégie et comme vous l'avez compris, ça va être une stratégie temporelle. Elle se base uniquement sur le temps et vous avez commencé par exemple à investir en janvier 2022 et être soit rentré en une seule fois, le fameux lump sum comme ils l'appellent dans la bourse traditionnelle, ou bien en DCA, ce qui a l'air de plutôt pas mal convenir au marché crypto sur plusieurs mois voire plusieurs années.
Vous vous êtes fixé en amont un objectif de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, date à laquelle vous souhaitez sortir. Cette stratégie n'est bien entendu pas optimale car non basée sur ce qui est en train de se dérouler en temps réel, ni d'un point de vue macro, ni d'un point de vue du cours, mais peut vous éviter sur des fortes convictions quand vous avez investi par exemple sur Bitcoin, de revendre des actifs trop tôt, toujours en fonction de l'horizon de temps que vous vous êtes fixé en amont. Donc là, basiquement, je vous donne l'exemple par rapport à ce sur quoi je me projette de mon côté. J'ai fait du DCA de 2022 à 2023. J'ai arrêté peut-être même un peu trop tôt de DCA. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui vont commencer leur DCA sur Bitcoin à 100 000 et peut-être que dans 5 ans, ça sera tout aussi bien, hein, bien entendu. Mais pour ma part, j'ai un objectif de temps en plus de tout ce que je vous ai présenté précédemment, puisque finalement c'est un mix de tout ça aussi qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu en fonction de votre profil. Mais je sais que par exemple autour du printemps 2025, vu que c'est une zone qui est importante au niveau de la cyclicité et du timing pour le marché, en recoupant tout le reste des datas, bien entendu que si on a un Bitcoin qui se situe entre 120 et 150 000 $ au printemps, je serai apte à sortir en fonction là d'un objectif temporel mais bien ciblé. Donc tout ça mis bout à bout, ça peut vous donner aussi des pistes de votre côté sur cette réflexion de comment avoir à la fois une échelle de temps par rapport à votre prise de profit et à la fois une échelle tout simplement soit de prix ou de performance. Donc l'exemple est pris ici du fameux DCA 2022-2023 avec une sortie autour du printemps 2025 et à partir de ce moment précis et peu importe où se trouvera le cours à l'instant T, ça vous permet de définir des bases qui sont saines et solides. Le bonus avec une 4e stratégie, l'architecte comme je l'ai nommé. Donc c'est une stratégie qui est plus poussée, qui est mathématique, froide, pragmatique, basée sur un tableau. Là aussi, on l'avait fait circuler du côté de Twitter, mais vous le retrouverez bientôt update dans l'Oracle. Donc c'est un format qu'on va vous présenter entre fin décembre et début janvier. Donc ça vous permettra là aussi, je pense, de vous y retrouver autour d'un condensé d'informations. C'est une stratégie qui est dénuée de toute émotion, bien entendu, puisqu'on essaie le but d'avoir quelque chose au travers justement des chiffres qui nous permettent, prix après prix, de prendre un certain pourcentage, de ne pas s'embêter, de savoir à l'avance exactement d'où l'on vient, où l'on va. Et donc, en exemple qui, une fois de plus, fait des comptes ronds et pour que ça puisse parler à tout le monde, Jean a acheté un Bitcoin et il a eu de la chance, il a acheté à 10 000 $. Magnifique. Aujourd'hui, il constate que le prix du BTC vient d'atteindre 100 000 $. Quelle fortune Jean a réussi à faire en x10. Extraordinaire. Jean se met donc à son bureau, ouvre le tableur Excel et commence à se mettre des paliers. Bien entendu, dans l'exemple, il est en train de le faire un peu à retardement, mais j'espère que Jean, entre les 10 000 et les 100 000, a réussi à se faire un tableau avant. Et donc, le premier palier est de 10% de vente à 100 000 $. Comme ça, Jean est heureux, il a récupéré sa mise de départ, un peu comme dans la première stratégie ou la seconde plutôt, et derrière il va pouvoir se fixer comme ça des paliers. Il décide ensuite d'accélérer à chaque fois que le Bitcoin augmentera de plus 5 000 $. Là aussi, j'ai pris pour l'exemple 5 000, ça peut être plus 1 000, ça peut être plus 10 000. Vous faites les objectifs en fonction de là où vous pensez que le cycle pourrait, et vous vous mettez une fourchette, trouver sa terminaison tout simplement. Et donc le but au fur et à mesure qu'on monte, c'est d'accélérer. Il sort donc par la suite 15% supplémentaire à 105 ou 110 000 $, et ainsi de suite, jusqu'à être totalement sorti ou pas, puisque vous pouvez laisser ce qu'on appelle un moonbag, c'est-à-dire garder un 20-30% que vous serez à l'aise de garder même au cours d'un bear market si jamais ça perd 50, 60, 70% de sa valeur, et derrière pour réaccumuler un peu plus de BTC. Donc ça, une fois de plus, je vous laisse seul juge de ce que vous êtes en train de faire, et avec un objectif donc qui est prédéfini à l'avance, par exemple un Bitcoin à 150 000 $. Donc vous allez devoir faire votre tableau de pourcentage en vous disant ok, j'ai pris 10% à 100 000, je prends 15 à 105 ou 110, je prends 20 à 110 ou 115, 25, 30, et comme ça vous arrivez très rapidement à 150 000 en ayant pris tous les profits que vous vous étiez fixés. C'est une stratégie qui nécessite un peu plus de travail préparatoire en amont afin de définir à partir de quel palier vous souhaitez vendre et jusqu'où, ainsi que le pourcentage à attribuer à ces derniers. Et cela reste malgré tout, pour quiconque s'en donne les moyens, la possibilité de cumuler un peu du meilleur des mondes précédents, à savoir le
le temps, le prix, la performance, tout en mettant de côté les émotions qui vous feront la plupart du temps, à coup sûr, prendre de mauvaises décisions. Donc voilà pour cette petite émission d'aujourd'hui. Vous retrouverez également en commentaire, description épinglée la vidéo qui date d'il y a 3 ans sur comment sortir du bull run avec les placements alternatifs et tout ce qui peut vous permettre justement de sortir d'un cycle à bon escient. Cette vidéo, bien entendu, va être mise à jour. Vous retrouverez beaucoup de contenu du côté de l'oracle, comme je le disais à l'instant, qui devrait sortir entre peut-être Noël, mais on a encore un peu ric-rac, maximum début janvier, et j'espère bien entendu que ça sera un format qui va vous plaire. En tout cas, on essaiera de faire de plus en plus comme ça, de petits tutos, pas très longs, qui durent 5, 10, 15 minutes, et notamment du côté de la DeFi, je sais que vous êtes beaucoup à attendre des tutos très simplifiés sur comment vous servir de A à V la première fois, comment setup un wallet de type Rabby, comment setup un Ledger, comment setup un MetaMask, comment utiliser la première fois un prêt et un collatéral du côté de la finance décentralisée. Au cours là de votre prise de profit, comment déposer en finance décentralisée vos stablecoins pour les mettre à travailler à 5, 6, 8, 10% et plus au cours du bull run. Et derrière, je pense que c'est des petits tutos qui vous plairont énormément. Donc en espérant que ce petit format spécial vous ait aidé dans votre prise de décision quant au profit que vous allez prendre sur ce cycle. Et si vous êtes là sur plusieurs années et que vous souhaitez ne pas vous prendre la tête tout court, parfois c'est tout aussi bien. Et on le voit que le Bitcoin, depuis une quinzaine d'années qu'il existe aujourd'hui, nous a fait quand même de sacrées performances. Tout en ayant bien en tête, bien entendu, que les performances passées ne présagent pas des performances futures. En vous souhaitant une très bonne journée. Ciao, ciao!